Il y a des moments où le cœur ressent quelque chose avant que l'esprit ne comprenne. Un frémissement intérieur, une attente silencieuse, comme si le ciel retenait son souffle. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est, mais tu sais que ce n'est pas ordinaire. Les jours passent, et pourtant tout semble chargé d'un sens nouveau. Ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas de la peur. C'est une attente profonde, presque sacrée. Dieu n'élève pas la voix sans raison. Quand il annonce un appel, ce n'est jamais pour troubler, mais pour réveiller. Il parle à ceux qui ont traversé le silence, à ceux qui ont attendu sans comprendre, à ceux qui ont tenu bon alors que rien ne bougeait. Cet appel n'est pas bruyant. Il ne se manifeste pas par le chaos. Il arrive souvent dans le calme, au moment où l'on ne s'y attend plus. C'est précisément pour cela qu'il est inattendu. Si tu écoutes ceci aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des paroles que Dieu ne laisse entendre qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Pas prêts par leurs œuvres, mais prêts par leur endurance, leur fidélité, leur cœur affiné par l'attente. L'appel ne demande pas encore une réponse. Il demande seulement une chose, l'attention. Car avant que Dieu ne change une situation, il prépare la personne. Avant que l'appel ne se fasse entendre clairement, il réveille l'esprit. Quelque chose s'approche. Ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Ce n'est pas ce que tu avais planifié. Mais c'est ce qui devait arriver. Et si ton cœur bat un peu plus fort en ce moment, ce n'est pas de l'émotion. C'est peut-être parce que l'appel est plus proche que tu ne le penses. Le silence n'est jamais vide quand Dieu est à l'œuvre. Il est rempli de préparation, de réajustement, de profondeur invisible. Ce que beaucoup prennent pour une absence est souvent un travail secret. Il y a des saisons où rien ne se passe en apparence. Les prières semblent suspendues. Les réponses tardent, les signes sont rares. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'appel se rapproche. Dieu utilise le silence pour purifier l'écoute. Quand tout bruit disparaît, l'âme apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. L'impatience tombe. Les attentes superficielles s'effondrent. Il ne reste plus que le cœur, nu, attentif, disponible. Ce silence n'est pas une punition, ce n'est pas un oubli, c'est une mise à part. Dieu isole avant d'élever. Il ralentit avant d'accélérer. Il enlève les distractions avant de confier une direction. Beaucoup abandonnent dans cette phase. Ils interprètent le calme comme un refus. Ils pensent que rien ne viendra. Mais ceux qui comprennent savent, le silence est souvent le dernier espace avant la voix. Dans cette attente, Dieu observe une chose essentielle, non pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand rien ne se passe. Ta fidélité sans récompense immédiate. Ta confiance sans preuve visible. Ton obéissance sans applaudissement. Le silence révèle ce qui est authentique. Il fait tomber les faux désirs. Il affine la motivation. Il prépare l'intérieur à recevoir quelque chose de plus grand que prévu. Si tu traverses une période où tout semble figé, ne te précipite pas, ne force pas les portes, ne cherche pas à créer du bruit là où Dieu construit dans le calme. Ce temps n'est pas perdu, il est nécessaire, car quand l'appel viendra, il demandera une stabilité que seul le silence peut former. Et quand Dieu parlera, tu comprendras que ce silence n'était pas une attente vide, mais une préparation profonde, faite sur mesure pour ce qui est sur le point d'arriver. Avant que l'appel ne soit clair, il se manifeste par des indices discrets. Dieu ne bouleverse pas toujours l'extérieur en premier. Il commence par toucher l'intérieur. C'est là que les premiers signes apparaissent. Tu peux les ressentir sans toujours pouvoir les expliquer. Un changement dans ta manière de penser. Une sensibilité nouvelle à certaines choses. Des paroles qui résonnent plus fort qu'avant. Ce qui te laissait indifférent commence à t'interpeller. Les signes subtils ne crient pas. Ils chuchotent,
Ils se répètent doucement, jusqu'à ce que l'âme reconnaisse un motif, une même idée qui revient, une direction qui s'impose sans pression, un inconfort face à ce qui semblait normal autrefois. Parfois, ce sont des portes qui ne s'ouvrent pas, malgré tous les efforts. Non pour te frustrer, mais pour t'orienter ailleurs. Dieu ferme souvent en silence avant d'ouvrir avec clarté. Ce qui résiste n'est pas toujours un obstacle, mais une protection. Il y a aussi ces rencontres inattendues, des paroles entendues au bon moment, des messages qui semblent te viser personnellement, comme si tout convergeait vers une même vérité que tu n'as pas encore pleinement saisie. Les signes peuvent aussi prendre la forme d'un feu intérieur. Pas une excitation passagère, mais une conviction calme, persistante, quelque chose que tu n'arrives plus à ignorer, même en essayant. Dieu ne force jamais, il attire. Il prépare le cœur à reconnaître l'appel avant même de l'entendre clairement. Ainsi, quand le moment arrive, l'âme n'est pas surprise, elle est prête. Ces indices demandent une chose, l'attention. Celui qui est pressé les manquera. Celui qui est distrait les minimisera. Mais celui qui veille, il les reconnaîtra. Ne cherche pas un signe spectaculaire. L'inattendu de Dieu commence souvent par ce qui paraît ordinaire. Une pensée persistante, un trouble doux, une paix étrange face à l'inconnu. Si tu remarques que certaines choses s'alignent intérieurement, si tu sens que ton regard change, si ton cœur se détache de ce qui le retenait avant, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont peut-être les premiers échos de l'appel, discrets, subtils, mais réels. Et plus tu les accueilleras sans les forcer, plus la direction deviendra claire, jusqu'au moment où ce qui était murmure deviendra une certitude intérieure, impossible à ignorer. Quand l'appel se rapproche, le confort devient instable. Ce qui semblait solide commence à vaciller, non par hasard, mais par nécessité. Dieu dérange avant d'installer. Il y a des pertes qui ne sont pas des échecs, des blocages qui ne sont pas des refus, des ruptures qui ne sont pas des fins, mais des séparations intentionnelles. Dieu enlève ce qui rassure pour révéler ce qui appelle. Souvent, l'inconfort arrive sans explication immédiate. Une situation se ferme brusquement. Une relation se fragilise. Un projet n'avance plus malgré tous les efforts. Et l'on se demande « Pourquoi maintenant ?» Parce que l'appel exige de l'espace. Ce qui était tolérable hier devient pesant aujourd'hui. Ce qui convenait à une ancienne version de toi ne peut plus accompagner la suivante. Dieu ne construit pas du nouveau sur des fondations dépassées. Le dérangement divin n'est jamais cruel. Il est précis. Il touche exactement ce qui devait être déplacé. Pas tout. Seulement ce qui empêchait l'alignement. Dans ces moments, la tentation est grande de résister, de s'accrocher à ce qui fuit, de forcer ce qui se ferme. Mais plus on lutte, plus la fatigue augmente. Car Dieu ne combat pas l'obéissance silencieuse. Ces pertes révèlent aussi une vérité profonde, ce sur quoi reposait réellement la sécurité. Quand cela disparaît, l'âme découvre ce qu'elle avait confondu avec la stabilité. Et c'est là que commence la vraie dépendance intérieure. Dieu dérange pour libérer. Il secoue pour détacher. Il ferme pour rediriger. Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Si tu traverses une période où tout semble se compliquer sans raison logique, ne conclus pas trop vite à un recul. Parfois, c'est le signe le plus clair que tu avances vers quelque chose de plus grand, mais que ce chemin ne peut être emprunté avec les anciens poids. Le dérangement est inconfortable, oui, mais il est aussi révélateur. Il montre ce qui doit rester et ce qui doit partir. Il prépare le terrain pour ce que Dieu s'apprête à confier. Et quand la poussière retombe,
Tu réalises que ce qui semblait être une perte était en réalité une libération déguisée, nécessaire pour répondre à l'appel qui approche. L'appel de Dieu ne suit presque jamais le scénario que l'on avait écrit. Il arrive à contre-courant des attentes humaines. Là où l'on pensait avancer, il fait attendre. Là où l'on pensait recevoir, il fait lâcher. Et quand tout semble enfin clair, il surprend encore. L'être humain anticipe, planifie, imagine des chemins logiques. Mais Dieu agit autrement. Non pour déstabiliser inutilement, mais pour révéler ce qui est réellement fondé sur la foi et non sur le contrôle. L'inattendu dérange parce qu'il échappe à la maîtrise. Il expose les attentes cachées. Il met à nu les conditionnements. Il oblige à choisir, faire confiance ou résister. Beaucoup pensent que l'appel viendra confirmer leur plan. En réalité, il vient souvent les transformer. Dieu ne s'adapte pas à nos projections. Il révèle une direction plus haute que ce que l'on avait prévu. Parfois, l'inattendu prend la forme d'un détour. Une porte qui s'ouvre là où personne ne regardait. Une opportunité qui ne correspond pas à l'image espérée. Un chemin humble là où l'on attendait de la reconnaissance. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas le changement extérieur. C'est la paix intérieure qui l'accompagne. Même quand tout est différent, quelque chose en toi sait que c'est juste. Dieu utilise l'inattendu pour libérer de la rigidité. Ce que l'on attendait avec trop d'insistance aurait peut-être limité ce que Dieu voulait réellement confier. L'inattendu élargit la vision. Il oblige à abandonner les comparaisons, à cesser de mesurer le progrès selon des standards humains, à reconnaître que la valeur d'un appel ne se mesure pas à sa visibilité, mais à son alignement avec la vérité intérieure. Quand l'inattendu arrive, il peut sembler trop simple, trop discret, trop différent. C'est souvent là que beaucoup hésitent. Ils cherchent quelque chose de plus impressionnant, alors que Dieu se manifeste dans l'évidence paisible. Si tu sens que ce qui se présente ne correspond pas à ce que tu avais imaginé, ne rejette pas trop vite. L'appel véritable ne flatte pas toujours l'ego, mais il nourrit profondément l'âme. Dieu surprend pour enseigner une chose essentielle. Ce n'est pas la forme qui compte, mais la transformation qu'elle produit. Et plus tu lâches les attentes humaines, plus tu deviens capable de reconnaître l'appel, même quand il se présente sous une forme que tu n'aurais jamais choisie toi-même, mais qui s'avère être exactement ce dont tu avais besoin. Il existe une différence subtile entre l'attente ordinaire et l'attente imminente. Ce n'est plus une patience tendue, mais une urgence calme. Rien ne presse extérieurement, et pourtant, intérieurement, tout se met en place. Quand l'appel est si proche, le temps semble changer de texture. Les jours paraissent plus chargés de sens. Les hésitations diminuent, les distractions perdent de leur pouvoir. Quelque chose s'aligne sans bruit. Dieu ne précipite jamais, mais il n'est jamais en retard. Lorsqu'il approche le moment, il affine la perception. Ce n'est plus l'excitation qui domine, mais une clarté tranquille, presque solennelle. Cette proximité se manifeste souvent par une accélération intérieure, des compréhensions soudaines, des décisions qui deviennent évidentes, des attachements qui tombent sans lutte. Ce qui demandait autrefois un effort se fait naturellement. L'urgence est réelle, mais elle n'est pas anxieuse. Elle ne pousse pas à courir. Elle invite à se tenir prêt, à être présent, à ne plus remettre à plus tard ce qui doit être ajusté. Quand l'appel est si proche, Dieu simplifie, il réduit le superflu, il clarifie les priorités, il recentre l'attention sur l'essentiel. Ce processus est doux mais déterminé. Il y a aussi une intensification de la vigilance. Pas une peur de manquer, mais une sensibilité accrue. On écoute différemment. On observe avec plus de profondeur.
On parle moins, mais avec plus de poids. Cette phase peut sembler étrange à l'entourage. De l'extérieur, rien ne change, mais à l'intérieur, tout est déjà en mouvement. C'est le moment où l'âme se tient à la porte, sans encore la franchir. Dieu ne donne pas tous les détails à l'avance. Il donne la certitude suffisante pour avancer quand le moment viendra. L'imminence ne répond pas à toutes les questions, elle confirme la direction. Si tu ressens cette paix mêlée de sérieux, ce calme chargé de décision, ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que la préparation touche à son accomplissement. Il ne reste plus grand-chose à enlever, plus grand-chose à prouver, juste à rester disponible. Car quand l'appel est vraiment proche, Dieu ne crie pas. Il approche doucement, sachant que l'âme est désormais assez stable pour reconnaître sa voix, sans être emportée par la peur ou l'enthousiasme excessif. Et dans ce silence chargé de présence, l'attente cesse d'être une épreuve pour devenir une position intérieure, prête à basculer. Quand l'appel est proche, la question n'est plus quand, mais comment se tenir. Il ne s'agit pas de provoquer le moment, ni de rester passif, mais d'adopter une posture intérieure juste. La première attitude est le relâchement du contrôle. Tant que l'on cherche à tout maîtriser, l'écoute reste partielle. L'alignement commence lorsque l'on accepte de ne pas tout comprendre à l'avance, tout en restant pleinement disponible. Être prêt ne signifie pas être agité. L'appel ne répond pas à la précipitation. Il se révèle à ceux qui savent attendre sans s'endormir et agir sans forcer. C'est une vigilance paisible. L'alignement demande aussi le silence intérieur. Pas l'absence de pensée, mais l'absence de lutte. Quand le cœur cesse de débattre, la direction devient plus lisible. Il y a également une honnêteté profonde à cultiver. Ne plus se mentir sur ses motivations, ne plus embellir ce qui n'est plus vivant. Dieu ne confie pas un appel à une image, mais à une vérité intérieure assumée. Dans cette posture, l'obéissance est discrète. Elle ne cherche pas à être vue. Elle s'exprime par de petits ajustements, des choix simples, des renoncements calmes. C'est là que se construit la solidité. L'alignement, c'est aussi accepter de ne pas expliquer. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu traverses. Ce n'est pas nécessaire. L'appel n'a pas besoin de justification extérieure pour être réel. Plus l'alignement est juste, moins il y a de résistance intérieure. Les peurs perdent de leur autorité, les comparaisons cessent. La paix devient un repère fiable. Cette posture ne fait pas disparaître les défis, mais elle change la manière de les traverser. On ne cherche plus à se défendre, on avance avec cohérence. Si tu te demandes ce que tu dois faire maintenant, la réponse n'est peut-être pas dans une action visible, mais dans un positionnement intérieur. Reste ouvert. Reste fidèle à ce que tu sais déjà. Reste simple. Car lorsque l'âme est alignée, l'appel n'a plus besoin de forcer le passage. Il trouve naturellement un espace préparé, prêt à l'accueillir sans confusion, sans agitation, avec une stabilité profonde. Quand l'appel est enfin accueilli, il ne se contente pas de modifier des circonstances. Il transforme l'être en profondeur. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un basculement intérieur durable. La première chose qui change, c'est l'identité. On ne se définit plus par ce que l'on faisait, ni par ce que l'on possédait, mais par ce que l'on porte désormais. Une responsabilité nouvelle, une clarté plus ancrée, un sens qui dépasse l'instant. L'appel réorganise les priorités sans violence. Ce qui paraissait essentiel devient secondaire. Ce qui semblait lointain devient central. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de remettre chaque chose à sa juste place. Cette transformation s'accompagne d'une maturité intérieure. Moins de réactions impulsives, moins de besoin de validation, plus de discernement, plus de constance. L'appel ne rend pas la vie plus facile.
Il rend la personne plus stable. Il y a aussi une solitude nouvelle, mais saine. Non pas un isolement, mais une indépendance intérieure. On avance moins porté par les opinions, plus guidé par une conviction paisible. L'appel transforme la manière de traverser les épreuves. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles ne définissent plus la direction. Elles deviennent des passages, non des arrêts. Ce changement est si souvent discret pour les autres. Il ne s'annonce pas toujours par de grands discours. Mais il se reconnaît dans la cohérence, dans la manière d'être, dans la paix qui demeure même quand tout n'est pas résolu. Ce que Dieu transforme à travers l'appel ne se défait pas facilement. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une structure intérieure nouvelle, capable de porter ce qui vient ensuite. Et même si le chemin reste ouvert, même si tout n'est pas encore visible, quelque chose est désormais établi. L'appel n'a pas seulement changé ce que tu fais. Il a changé qui tu es devenu. Même après tout ce qui a été vécu, l'appel continue de résonner à l'intérieur. Il laisse une vibration silencieuse qui touche le cœur bien au-delà des mots. On ressent une intensité tranquille, un frisson qui rappelle que tout ce chemin avait un but. Le souffle du divin se fait sentir dans chaque pensée, dans chaque décision, dans chaque pause. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de fin annoncée. Car l'appel ne se termine jamais vraiment, il se transforme en présence constante, en guide silencieux. Les signes, les préparations, les surprises, tout cela crée un écho qui demeure, une mémoire vivante que rien ne peut effacer. Chaque instant, chaque détail, chaque frémissement de l'âme reste marqué par l'appel. L'écho agit comme un rappel. Il n'y a pas besoin de précipitation, il n'y a pas besoin de forcer le mouvement. Ce qui a été semé, même discrètement, continue de croître. Et si ton esprit cherche encore des réponses, écoute simplement cette vibration intérieure. Elle est la preuve que l'appel est présent et actif, qu'il n'a jamais cessé de travailler dans l'invisible. L'écho de l'appel ne s'éteint pas. Il invite à rester attentif, à rester fidèle et à marcher doucement, mais avec certitude, vers ce qui a été préparé depuis toujours.